Salut les gars, c'est Radros. Voilà, je voulais juste prendre la parole rapidement avant le début de la vidéo. On a eu un petit souci technique avec le micro d'Armando. Malheureusement, c'est dû à un problème de paramétrage de notre part. Donc on essaiera de faire en sorte que ça ne se reproduise évidemment plus. Ça nous embête également. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez tout de même la vidéo. Ça tenait quand même, ça nous tenait en tout cas à cœur de pouvoir la sortir juste avant le WT7 qui aura donc lieu ce week-end. Voilà, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits rôdeurs. Je suis Radros et aujourd'hui je suis en compagnie de Mimokix. Salut Kim. Bonjour à tous. Et alors aujourd'hui on a un invité un peu spécial. Salut Armando. Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Salut Armando. Salut. Bah nous on va super bien parce qu'on va parler du WTC. Avant de commencer, Yes. pour parler un peu du WTC, est-ce que tu peux un peu te présenter pour les rares personnes du monde compétitif qui ne te connaîtraient pas et en tout cas certainement pour les gens plus fun. Non, ravi d'être là, merci pour l'invitation. Moi c'est Armando, je suis un joueur côté français, plutôt compétitif j'ai pas mal traîné sur Vassal, j'ai pas mal aidé au début pour le lancement de la fédération française, j'ai participé au WTC, à la Nations Cup l'année dernière avec la France, on avait fini deuxième. Donc voilà, je suis bien connu sur le Discord pour mes saillies parfois un peu... un peu brutale ou subversive, mais tout le monde sait que j'ai un grand cœur et qu'en fait c'est juste une couverture. Voilà, c'est ça. En tout cas, on espère que tout le monde le sait. Mais J'espère aussi. non, clairement. Bon, en tout cas, c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous pour en plus pour pouvoir profiter de ton expérience hein, en termes de joueur vraiment compétitif, pour pouvoir faire justement de la bonne analyse. Donc aujourd'hui, concrètement, c'est quoi qu'il y a au menu? On va parler du WTC. Donc qu'est-ce que c'est le WTC concrètement? C'est un peu l'équivalent des championnats du monde de MSBG. Hein. Donc il y a cette année 7 pays qui vont venir s'affronter à Sheffield en Angleterre. Donc il y a évidemment l'Angleterre, il y a l'Irlande, il y a l'Écosse, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Et bref, du coup, il y a plusieurs équipes qui peuvent venir en fait par pays. Donc par exemple, l'Italie aura 2 équipes, la France 3 équipes, l'Allemagne et l'Écosse 3 équipes, la Belgique n'en a qu'une. Donc voilà, donc il y a plusieurs équipes d'un même pays qui peuvent venir à l'événement. Donc au final, c'est 16 équipes qui s'affrontent pour le titre. Euh, et en fait, comment ça s'articule en fait en termes de journée. La première journée de tournoi qui se déroule donc le 12 avril, il y a déjà les poules qui sont faites. Ça veut dire que par exemple la Belgique qui se retrouve dans la poule 3 va affronter l'Italie 2, la France 2 et l'Allemagne 1. Et le second jour, donc le dimanche 13, là ça sera par contre en ronde suisse. Donc selon les performances de chaque pays, on affrontera en fait les pays qui auront fait des performances équivalentes. Donc si par exemple un pays, on va prendre un pays qui n'est pas là pour pas porter de poisse quelconque pour notre karma. Imaginons l'Espagne 2 affronte États-Unis 1 et il fait une défaite majeure et enchaîne des défaites majeures. L'Espagne 2 par exemple, si le Luxembourg avait également tout raté, en fait il s'affronterait au deuxième jour. Voilà pour la petite explication. Ronde suisse, tout simplement. Exactement, ouais. Ronde suisse, voilà. Voilà, ronde suisse classique. Alors, on parle de 700 points d'armée. Il y a un petit twist, c'est que donc chaque équipe ramène 4 joueurs et a 5 listes d'armée. Alors d'habitude, on avait l'habitude justement de voir une liste en fait qu'on appelle une fake list. Donc en fait, on vient avec 5 listes, mais il y en a une qu'on va pas jouer, qu'on abandonne dès le début du tournoi. Ici, le petit twist que moi personnellement je trouve très très sympa, c'est qu'en fait la 5e liste c'est un peu une flex list dans le sens où avant chaque match, lorsqu'on va affronter par exemple l'Italie 2, on va nous annoncer le scénario au hasard, par exemple reconnaître. Et alors, à ce moment-là, on se regarde en équipe et on décidera quelle liste on va jouer. Et on attribue les listes aux joueurs à ce moment-là. Ce qui veut dire que, par exemple, Kim, ici, pourrait très bien jouer, je sais pas moi, une de nos listes et moi une autre liste. Et en fait, on pourrait changer. Ça serait peut-être pas idéal stratégiquement, mais je veux dire, il y a vraiment une flexibilité au niveau des listes. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez, justement, les gars Armando? Alors, tu as parlé du scénario, est-ce que tu connais également l'adversaire au moment où tu le fais, ou pas encore? Non, pas encore. Tu connais les deux scénarios. Tu connais pas encore l'adversaire? Non, il y a un pairing justement. Donc en fait, on va découvrir les 4 listes de l'adversaire et eux, ils vont découvrir nos 4 listes au même moment, mais on sait déjà quel sera le scénario qu'on va jouer. Et ensuite, on doit faire un système de pairing
où, où on défend une liste, on en envoie une, et voilà. Donc ça, c'est un système de pairing qui est un peu... Et donc, tu sais déjà ce que tu affrontes comme nation en face avant que tout ça commence, Exact, avant que tu discartes. exactement. Exactement, Ok. exactement. Donc par exemple, on imagine... Alors, moi, je trouve ça. Oui. Non, non, j'allais dire, par exemple, on va affronter normalement, logiquement, l'Italie 2 en premier match. Par exemple, si on prend la Belgique, l'Italie 2, normalement, c'est notre premier match. La France Ouais. 2, ça sera notre dernier match de la journée. Donc, ça sera Italie 2, puis Germanie 1, et puis ça sera France 2. Et concrètement, pour l'Italie, donc on sait qu'on va les affronter. On va nous annoncer le scénario. Et une fois qu'on a le scénario, on va décider quels Voilà, sont les 4 ok. listes qu'on va jouer. Et après seulement, on fait Ok. le pairing. Exactement. Non, moi, je trouve ça intéressant, beaucoup plus que le principe de la fake list, qui finalement. Tu regardais la moitié des équipes, elles mettaient un truc bidon, genre Casa de Doom, ou une liste avec 5 figues, et on savait, en fait, de base, quelle était la fake list pour pas mal d'équipes les années d'avant. Là, ça rajoute une dimension incroyable, c'est-à-dire que tu peux quand même, dans ton roster, si tu le souhaites, garder une compo anti-horde, pas la jouer forcément parce que ça t'intéresse pas sur certains matchs, et au moment où bing, tu vas croiser le type qui vient, enfin le pays qui vient avec 50 figues, bah hop, tu switches et tu lui envoies ça dans les dents. C'est un super atout stratégique et c'est. Moi j'aime bien les trucs qui font réfléchir et qui t'obligent à faire des choix. Et pour moi, ça c'est une bonne chose, tu vois. On peut critiquer le WTC pour certaines choses ou d'autres, mais là, moi je trouve que ça a été un ajout positif. Clairement, je suis d'accord. T'en penses quoi, toi, Kim, justement, de cette 5e liste? Ouais, je pense aussi que c'est intéressant parce que on fait en sorte alors que toutes les listes soient faites ou prêtes pour les 6 scénarios qui vont être joués. Genre, si on a besoin de nombre, on utilise le nombre sur le grand ou quoi. Et si on a une liste qu'on veut aller contre, il y a moyen d'utiliser la liste qui a été réfléchie pour contrer les autres listes adverses, pour défoncer ou quoi. Donc, franchement, c'est un beau joker, je trouve, en fait. Ouais, c'est ça. Ça nous permet vraiment de pouvoir s'orienter stratégiquement. Et c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus utile dans un jeu d'équipe que, par exemple, dans la fake list en fait qu'on pouvait avoir avant en fait qui servait à rien comme tu l'as dit Armando. Bon bah voilà, souvent la fake list en fait tu savais c'était laquelle, il y avait pas, c'était une blague en fait, c'était plus une inside joke entre nous quoi. Alors, les équipes qui voulaient être sérieux, ils prenaient un truc crédible pour masquer leurs intentions. Bien sûr. Mais tu voyais la moitié des équipes, je te dis, c'était Casa de Doom avec du rein, et tu disais, bon, ok, on sait que c'est ça. Ouais, On sait que c'est ça. Après, petit truc intéressant aussi, c'est que ça va obliger un ou plusieurs joueurs dans l'équipe à savoir jouer plusieurs choses. Exact. Ouais, c'est ce que Et ça, pareil, c'est cool, ça fait monter en compétence les gens. Le mec, il doit être capable de se dire, waouh, j'ai fait tout le tournoi avec ci, et puis peut-être que le dernier match, il va falloir que je sois balèze avec ça aussi, tu vois, parce que c'est moi qui vais la jouer, la spare list, la fake list masquée. Donc ça aussi, c'est intéressant, je trouve. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que les 5 listes sont jouables aussi. Donc c'est pour ça que d'office, on ne va pas se dire il y a 4 listes d'office, ils vont être joués, et pas l'autre. Mais là, ce sera vraiment les 5 qui vont être joués, quoi. Donc c'est bien, je trouve. Potentiellement, Potentiellement les en 5. tout cas, nous on s'est entraîné de manière à avoir des listes qu'on sait. Allez, il y a 3 listes au moins sur les 5 où il y a 3 joueurs qui savent se les partager en fait. Ouais. Donc voilà, donc ça sera un peu à s'orienter selon un peu les affinités et comment ça se passe. Mais ouais, ça va être intéressant quoi. Alors, autre point, je pense assez important, c'est le WTC. Donc on le sait, c'est un tournoi qui est quand même assez important. Et le seul bémol, je trouve, c'est le fait qu'on n'ait toujours pas le match play guide. Et donc en fait, on sait qu'on va jouer les 6 scénarios actuels. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage parce que la méta est très limitée. Et en fait, on va le voir justement dans les listes d'armées qui ont été reprises. C'est-à-dire que c'est très souvent la même chose. Et donc, en fait, on va pas s'amuser cette fois-ci à passer en revue toutes les listes du WTC, même si ça aurait été avec plaisir, les gars. Hein. Mais on va voir qu'il y a plusieurs fois la liste des aigles. Voilà, on va pas s'amuser à les repasser en revue. Le Balrog pareil. Balrog 9 fois, il est voilà. sorti. C'est tout le temps un peu les mêmes listes. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être commencer par ce petit point.
c'est par justement le nombre de listes dans les statistiques en fait qu'on a sur Matt. Donc encore une fois, gros GG à Davax, gros GG à Chaka pour Matt, hein, MESBG Army Tracker. Comme on vous l'a déjà dit dans la vidéo Incroyable. précédente, c'est une dinguerie en fait ce site. Ça permet vraiment à la communauté d'avoir un support en termes d'armée. Si vous jouez juste dans votre cave ou si vous faites des tournois, même des tournois chez vous avec des potes, vous pouvez très bien le faire en privé sur le site. Enfin, c'est vraiment génial. Donc moi je le recommande encore une fois et le lien sera dans la description, hein. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. Comme le disait Kim, qu'est-ce qu'on voit La Moria, 8 fois. Ah, une fois. Ouais. Donc ça veut dire que sur 16 équipes, il y a la moitié des équipes qui ont pris la Moria. Ouais, que dire. Moi, je trouve que l'armée, actuellement, avec les 6 scénarios, elle est trop forte. C'est trop fort quand tu sais que tu vas jouer ces 6 scénarios-là. Le Balrog est génial, en fait, maintenant. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Armando, mais... Moi, c'est une liste que j'ai beaucoup jouée quand c'était en V6 et que c'était beaucoup moins fort parce qu'il n'y avait pas l'histoire du dominant, il bougeait pas de 8. L'armée, par contre, était plus rigolote à jouer parce que tu avais les chamans, tu avais les boucliers noirs, tu avais les trackers. Tu pouvais t'amuser à faire différents petits trucs. C'était moins monotone. Là, c'est très très monotone. Ça veut pas dire que c'est moins fort. Parce que le Balrog est devenu, avec le nerf de la frappe en face pour les héros et finalement une certaine diminution dans la magie, il est devenu très 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 difficile à contrôler et à arrêter. Et pour un joueur qui est capable d'enchaîner les tours, etc., il peut mettre une énorme pression. Il bouge de 8, il met le coup de fouet à 8. Le fouet en plus, c'est devenu super vicieux, il peut mettre le mec où il veut autour de lui, tu vois, c'est plus le combat l'endroit le héroïque, plus ça proche. fonctionne tellement bien. C'est une dinguerie en fait. Donc non, liste à respecter. Je l'ai joué pour la première fois en V7 là, lundi soir. Et effectivement, il met sérieusement la pression. Ça reste cependant susceptible au craquage du Balrog. Ouais. Ouais. Parce que contrairement à l'ancienne liste V6 où si lui tuait pas, bah, t'avais tes trackers, t'avais des histoires comme ça, tu pouvais mettre des secousses avec le chaman, tu pouvais faire des trous à gauche, à droite. Là, si lui, il tue pas et qu'en phalange, bah, tu tombes sur de la def 6, tu peux passer toute la game sans tuer personne, en fait. Donc, ça peut être un peu dicey selon que le Balrog il rebondisse ou pas, et selon que tu aies beaucoup de tours ou pas pour l'exploiter. Parce que c'est comme un diesel, il a besoin de mouliner tous les tours pour mettre une grosse différence. Voilà, faut voir sur quoi il va être envoyé. Il est très bon sur des listes à 30, 35 figues, où dès qu'il tue 6-7 mecs, bah, il a déjà fait un trou énorme dans la phalange. Ouais. Contre des compos comme les scouts, les usurpeurs, des trucs à 55, 58, etc. Fig, il peut se retrouver à pédaler dans la smoule pendant un petit moment et à rebondir de mec en mec, et au final, de pas créer tant de différence que ça. Et moi, je trouve la liste assez sensible au tir F3 aussi, et ça peut se croiser avec Dale, avec les usurpeurs, avec la main blanche, avec les scouts, etc. Faut voir. Je sais que les équipes françaises, elles, en tout cas France 1 et France 2, elles ont choisi de ne pas faire confiance à la liste parce qu'elles la voyaient trop forte, mais trop aléatoire, selon les dés et tout ça. Et au WTC, tu veux de la stabilité, tu veux quand tu vas affronter un truc, te dire, bon, là, j'ai 60 ou 70% de chances de le battre. Et t'as pas envie de te dire, ah mais ouais, mais si je fais 2 avec le Balrog et que je sors à l'autre bout en Maelstrom, peut-être que j'ai déjà perdu la game, tu vois, non. Ou s'il passe sa game à faire des 4 au lieu de faire des 6, et ben en fait, j'ai perdu la game aussi. T'as pas vraiment envie de ça, en fait, même si c'est fort. Ouais, je comprends totalement. Après, justement, comme nous, il y avait justement cette histoire de 5 listes, dont une qu'on pouvait laisser un peu sur le carreau. Et en fait, il y a un scénario où pour moi, le Balrog, il est quasiment auto-win, c'est All the Ground. Parce que même si c'est un Maelstrom, en fait, avec les 8 pouces, et on a testé la liste plusieurs fois, j'ai voulu souffrir, donc j'ai dit à Kim, vas-y, on va la jouer plusieurs fois, et je vais voir si j'arrive à prendre le Balrog sur la liste. Et en fait, le fait qu'il se déplace de 8, qu'il a le combat héroïque gratuit qui lui permet de se projeter, enfin, il faut se rendre compte qu'il a une projection à 16 pouces par tour quand même, s'il arrive à attraper un Gus. Quand il est sur l'objectif du milieu et que tu te dis, ok, je dois essayer de le contest,
faut vraiment être très très bon joueur pour réussir à reprendre le point. Ah, c'est simple. Il y a 49. T'as rasé toute l'armée à côté et il reste plus que lui. Sinon, c'est pas possible en fait. Et c'est là le problème. C'est que du coup, tu dois essayer d'ignorer le Balrog en sachant qu'il a une projection qui est assez incroyable, qu'il a le fouet. Donc il faut que tu arrives à l'ignorer, mais ça c'est quand même compliqué. Mais bon, c'est faisable avec certaines armées, hein, typiquement des armées fearless, ce genre de trucs, il y a des petits twists. Mais par contre, derrière, tu as 49 gobelins, quoi. T'as 49 gobelins qui sont force 3, défense 4, défense 5. Donc en vrai, c'est un scénario où je pense la Montréal se met assez bien. Donc, Ouais, c'était déjà son meilleur Maelstrom en V6. ouais, bah oui, d'office, parce que si Déjà. c'est un scénario où tu dois te paquer au milieu. Donc là, il est vraiment très bien. Si Quoi. à un endroit de la map, si à un endroit de la map, t'es obligé de le croiser, bah c'est mort en fait. Ouais. Déjà en V6, c'était le cas, tu vois. Typiquement diviser et conquérir, tu devais aller au centre. Bah purée, s'il y avait le Balrog au centre dans les 3 pouces, là, bah vas-y, va prendre le point. Ouais, c'est ça. Voilà, là c'est encore pire, avec le dominant 10, c'est encore pire. Par contre, tu prends, typiquement, à l'époque, tu prenais reconnaissance, où là, bah, il fallait être un peu partout sur la carte. Ça, c'était un scénario qui était très faible pour lui. Ouais. Là, ils l'ont up grâce au dominant, parce que s'il sort, bah, il y a 10 mecs qui sortent, quoi, 11, avec le fait que ce soit un héros plus le général, je crois. Je sais pas combien ça t'apporte. Donc, ils l'ont un petit peu rééquilibré grâce à ça. Mais voilà, cette liste, avant en tout cas, elle détestait devoir éparpiller et jouer sur plusieurs points. Dès que c'était un truc central, avec un objet fixe, voilà, c'était. T'as vraiment pas envie d'avoir rendez-vous avec le Balrog en tête à tête dans un endroit confiné, quoi. Ouais, clairement. Bah, d'ailleurs, il y a donc du coup, c'est intéressant parce que je vois qu'il y a 8 fois la Moria. Par contre, apparemment, il y a 7 fois le Balrog. Donc, j'ai peut-être. Ouais, parce que Dans il y a. ils ont utilisé. Il y a- Non, il y avait une Wyrm, il y a- j'ai vu, il y avait une Wyrm à la place du Balrog. Non, il y Non a Germany 2 Ah non, qui c'était vient le- avec le Watcher. Ouais, le Ah, Watcher, c'est le Watcher. j'ai vu, ouais. D'accord. Et sinon, Voilà. Gwaihir 7 fois. Donc 4 fois l'armée des aigles, je crois. 4 fois ou 5 fois. Ouais, 4 fois les aigles. Bah, les aigles, pour moi aussi, c'est une liste catastrophe. Ouais, hein. c'est très fort. C'est- Ouais. Je c'est me suis cap- entraîné contre. Ouais, c'est une liste catastrophe. Je trouve que c'est vraiment débile en fait comme armée. Après, je comprends que les gens vont la jouer parce que. Ouais, elle est bien. Hein. Parce que c'est débile. Mhm. Enfin, personnellement, je trouve que c'est débile comme armée. Moi, j'aime pas perso. Ah, mais quand je dis c'est débile, je trouve que c'est fort. T'aimes mais pas la que jouer c'est- ou t'aimes pas jouer contre? Non, j'aime pas. L'affronter. J'aime pas. Enfin, je l'aime pas là, tu vois. Typiquement dans mon équipe, moi, je la prends pas. Ouais. Parce que pareil, tu peux être table rasée ou table raser l'autre. Ouais. Parce que y a pas un putain de deck qui a fait un 6, tu vois, de toute la partie, ou alors t'as fait que des 6. Mais t'as pas envie de ça en fait dans ton équipe. T'as envie d'un truc où encore une fois, tu te dis c'est stable et je sais ce que je fais avec mon armée. Pas oh, bah, j'ai rebondi toute la partie parce que j'ai 3 points de puissance. Ensuite je me suis fait tag toute la game. Et avec mes 2D, mes aigles, ils ont jamais dépassé 3 ou 4, tu vois. Ouais. Ouais, clairement. Bah, et d'ailleurs, par Moi, contre. moi j'aime pas ça. Après, je sais qu'il y en a d'autres, ils ont rasé des équipes entières avec, ou des armées entières avec, et ils vont prendre ça et ils ont confiance. Mais moi, ça me. Tu vois, je maîtrise pas tous les paramètres. Même en jouant avec cette armée, je maîtrise pas tous les paramètres. Parce que, je te dis, j'ai 3 might. Le cri, je te trouve plus fort. Plus t'es à petits points, 450, 500, 550, 600. Plus t'es à petits points, et moins le manque de might et le cri vont être impactants. Et plus tu montes, je trouve, hein, plus ça se dilue. Donc, ça reste fort à 700. Mais, je te dis, à cause de cette instabilité, parce que ça reste un jeu de dés, moi, je ne l'aurais pas pris et je ne suis pas fan. Je reconnais la force, mais je ne suis pas fan du truc dans une construction comme ça d'équipe, quoi. Après, est-ce que. Et vous avez l'air emballé, donc je vous laisse y aller. Bah, c'est pas qu'on est emballé, honnêtement c'est compliqué à gérer, hein, on va pas se mentir. Quand tu regardes les armées que tu peux aligner en face, t'as pas 1000 solutions en fait pour pouvoir gérer une armée d'aigle. C'est quand même des figurines qui ont une grosse défense, qui ont une grosse valeur de combat, qui ont une grosse valeur de force, qui ont la charge monstrueuse. Donc en fait ça peut très très vite mal se passer en fait pour toi. Ils ont une bonne intelligence, donc ils peuvent s'amuser à faire des projetés sur des cibles importantes. Enfin, vu tous ces paramètres, ça rend la liste, je pense, un peu trop. Moi je trouve qu'elle est un peu trop forte. Mais comme tu dis, ça peut craquer. C'est clair que ça peut craquer. Maintenant t'as 8 aigles au total, hein, je pense. Hein. 7 ou 8 aigles au total avec Gwaihir. Ça fait quand même beaucoup de figues.
Après, je vois qu'il y a une réponse qui s'aligne aussi dans la méta, c'est les listes justement de Dale, qui vient souvent avec 2 arc-lances. Là, tout de suite, c'est peut-être un peu... Est-ce que c'est pas un peu la réponse justement pour les aigles d'avoir ces Windlance justement? La liste à 700, c'est 7 aigles. 7 aigles, ouais. C'est quand même 7 aigles de C'est trop. 7 aigles. Oui et non, parce que déjà, Dale sur le Maelstrom, si les aigles ils sortent je crois que c'est 6 pouces de la machine, elle peut déjà plus leur tirer dessus. Et pareil sur des scénarios comme Domination où tu es censé commencer au milieu, c'est pas évident d'avoir assez de temps pour leur tirer dessus et leur faire mal sans que les aigles ils soient déjà sur toi, tu vois. Ouais. Ça dépendra des décors aussi. S'il y a beaucoup de décors, tu vas pas toucher grand chose. C'est une bonne réponse et ça leur fait mal. Après, il y a pas. Moi, j'ai trouvé que les compos qui étaient les plus intéressantes contre les aigles, c'était les trucs avec puissance infinie, style Elessar, dans Man in the West, mythique, quoi. ou dans Les Morts, tu vois. Où tous les tours, tu les enchaînes, et t'as le roi des morts qui one-shot un aigle avec la lame des morts, ou Aragorn qui les blesse sur du 4+, combat héros, et bam, il rebondit sur un autre aigle, il envoie shot 2 par tour, tu vois. Ce genre de liste-là, je trouve que c'est ce qui leur fait le plus mal. Une fois que Gwaihir, il a plus ses 3 points de puissance, derrière, tu le charges toute la game, tu l'entoures, et puis t'as de quoi le faire sauter avec lame des morts, ou Anduril, ou tu vois, des trucs comme ça, là, qui peuvent leur faire mal. Ouais, clairement. Mais ouais, c'est une plaie à affronter, quoi. C'est une plaie à affronter. Ah, faut être solide. Hein. Comme je disais, faut. Le gars en face, il pourra faire des erreurs, toi, tu pourras pas en faire. Ouais, c'est ça. C'est que lui, ça va être super permissif. Alors que toi, t'as mal placé un héros, en 2 tours, il est mort, terminado, quoi. Clairement. Alright. On va passer vite fait sur les équipes. On va prendre juste 2 minutes pour parler de l'équipe de Belgique. Oui. Donc l'équipe de Belgique, elle est composée concrètement de Egon, qui est un peu notre représentant du nord du pays. Hein, donc on peut dire c'est le flamand de l'équipe, voilà, clairement. c'est ça. Il y a Yannick, hein, donc des petits rôdeurs. Il y a Mimokix, donc Kim, des petits rôdeurs. Et il y a moi-même et Radros, des petits rôdeurs. Donc juste pour la précision, comment on se qualifie en fait pour les équipes de Belgique, enfin de l'équipe nationale. Concrètement, c'est selon la ligue belge interne, donc c'est-à-dire que tous les Belges qui participent à un tournoi en fait sont repris sur une ligue belge, et en fait les 9 premiers joueurs sont qualifiés pour pouvoir jouer aux événements. Donc les 6 premiers ont choisi de faire la National Cup, et donc nous, on peut dire qu'on est cette année l'équipe B. Et donc du coup on se retrouve au WTC, mais avec plaisir, parce que le but évidemment c'est d'avoir de plus en plus de joueurs belges qui vont à des événements qui représentent justement la Belgique. International. Donc voilà. Ça reste une compétition internationale quand même. Tout à fait. Exactement. Elle a perdu en valeur un peu par rapport à la Nations Cup. C'est ça, parce elle est moins prestigieuse qu'avant. Plus de pays qui vont à la Nations Cup que WTC. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pays qui... La Nations Cup a maintenant une sorte de légitimité plus grande, de par les gens qui l'organisent, de par les joueurs qui y vont. Tu sens qu'il y a un aura plus sérieux et plus compétitif autour d'elle, même si tout n'a pas été parfait la première année, mais voilà, c'est vraiment... J'essaie de donner ce genre compétition faite par des joueurs pour les joueurs, tu vois. Là où la Nations Cup, c'est plus un mec... le WTC, assez polémique en plus, par rapport à la communauté, qui organise ça avec une équipe, mais un peu tout seul, comme il veut, quoi. Donc, il y a une bascule où le WTC était pendant longtemps la compétition la plus importante et la seule. Et maintenant, elle s'est retrouvée en rivalité avec la Nations Cup, qui est un peu devenue... J'aime beaucoup les métaphores avec le foot, mais c'est un peu devenu la Ligue des Champions, la Nations Cup. Et là, tu vois, le WTC, c'est la Ligue Europa. Je ne vais pas dire que c'est la Coupe Intertoto, mais on va rester à la Ligue Europa, voilà. La grosse différence qui crée un peu la richesse, je trouve, de la Nation Cup, parce que j'ai pu la jouer l'année passée aussi, et comme Kim, c'est qu'il y a une seule équipe par pays, logiquement.
Et Ouais. ça change quand même parce que ici, Ça donne de la saveur. mais Tu voilà, vois, c'est c'est ça. Tu vraiment as le. qu'une seule équipe pour le Ah, pays, donc y aller, c'est un peu être la seule équipe, le seul représentant, alors qu'ici, par exemple, la France, elle a trois équipes. Bon, bah, sur 16, ça fait quand même que la France On a a quand plus même de chance. de grandes chances d'être dans le top 3. Alors que la Nation Cup, si tu as 20 équipes, bon, bah, si la France veut être top 3, elle va devoir se battre, hein, mais bon. C'est ça qui rajoute, je pense, vraiment, comme tu le dis, de la saveur en fait à la compétition de la Nation Cup. Mais bon, le WTC, ça ouais. reste quand même un gros championnat, un championnat du monde, hein, quand même. Et du coup, bah, nous en tout cas, en tant qu'équipe de Belgique, on y va un peu sans prétention, mais plutôt pour... allez, on a envie de montrer, mais on sait bien que ça va être très compliqué, hein. Les joueurs qui viennent, c'est la crème, hein, quand même. Ouais, c'est ça. Donc on va devoir faire le maximum pour pouvoir montrer aussi notre niveau. Et c'est aussi personnellement, je pense, pour nous, une manière de voir où se trouve la marche, si la marche est encore très haute ou si finalement on y est presque en fait, tout On veut simplement. jouer sérieux quoi, pour voir un peu Ouais, exactement. ce que la Belgique vaut. Donc voilà, ça c'était un peu pour notre petit point Belgium, hein. Donc Donc, petite Belgique. envoyez-nous de la force. Mais parce qu'en plus, Ah, avec plaisir, hein. Vous savez que moi je suis fan. En plus, j'en ai discuté l'autre jour avec des joueurs français. Euh, Tout le monde trouve votre roster très bien. Il y a beaucoup de monde en tout cas qui le trouve très sympa. bah, on a essayé de faire un truc sérieux, hein, pour pas Ouais. venir pour... Pour des rigolos. Voilà, on n'est pas des rigolos. Non, Ah, on a envie de s'amuser, personne mais- dira en le voyant, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ouais, Non, c'est que des bonnes listes. clairement. Voilà. Après, là, Donc, on verra un peu les différentes poules, mais c'est vrai que la poule 3, où on s'est retrouvé avec France 2, Allemagne 1, Italie 2, je trouve que c'est un peu la poule de la mort, où vraiment c'est très dur. C'est- C'est très, ouais. très très dur. c'est costaud, ouais. Il n'y a pas eu de chance au tirage. Ouais, clairement. Mhm. La France 2, c'est une grosse équipe tirée par Ben Drums. Il y a Romain aussi, Asdru, je pense. Non, il y a Asdru, il y a Ouais. Uxi et Glorfindel, Alexandre Fort. Ouais, voilà. Ouais, donc grosse équipe quand même. Uxi, avec qui j'ai pu jouer au tournoi des Valeurs d'ailleurs, qui est très très sympa. Ouais, une crème. Ouais, vraiment, super cool. Mais donc du coup, C'est que des grosse équipe. très, très expérimentés en France. Oui, bien sûr, mais ça on s'y attendait. L'Allemagne 1, je connais pas, mais quand je vois les armées, je me dis ils viennent pas pour rigoler. Et l'Italie 2, bon bah ça moi je connais un peu certains noms parce que j'ai analysé un peu justement sur Math, parce que vu que maintenant ils font leur tournoi là, bah, j'ai pu analyser un peu les tournois qu'ont mené ces personnes, et autant te dire qu'ils sont souvent sur les podiums, donc ça m'a l'air quand même d'être des fameux gaillards, hein, des Milanais, hein. Oui, Toute alors, l'équipe d'Italie c'est que c'est des gars de Milan. moins C'est moins fort que Germanie 3 et Italie 1, mais voilà, ça reste d'un bon niveau. Ouais. Le premier jour, on va bien transpirer. Je Ouais, je pense que le premier jour il faut pas lâcher, mais Non, le premier jour, on va- le deuxième jour on sera peut-être un peu plus cool. Est-ce que vous savez qui vous affrontez en premier en arrivant? Ouais, Italie Italie 2. 2. Italie 2 direct. Ouais, Bon, ouais. on a fait pareil l'année dernière avec l'Italie et puis ça s'est bien passé par la suite. Ouais, de toute façon, voilà. Hein, On va on voir. savait qu'on commençait par eux et bon, au final, vous allez voir. En plus, vous êtes plus les petits poussets. Vous avez fait la Nations Cup l'année dernière, vous deux. Ouais. Ouais, vous avez pas, voilà, vous avez un petit leadership. Je sais pas pour Egon, je pense que c'est sa première compète. Non, il International. a fait la Ah, il a- ouais, Ah bah tu vois, bah voilà, bah, Ouais. donc il y a Ouais, pas c'est de, vrai, je crois. ouais, mais peut-être c'est- pas des petits bébés, peut-être pas des petits bébés non plus. Hein. Il y a juste Yannick. Non, ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, de toute façon. Après, Pardon? non, je disais après, je sais pas dans la mécanique des compos que vous avez choisis, je sais pas si vous aurez le temps de nous expliquer ou quoi, pourquoi vous êtes porté sur ces choix-là, mais puisqu'on vous a en direct, ça peut être intéressant de le savoir, quoi. Bah, concrètement, la Moria, comme on l'a annoncé, ça a été un choix cornélien, hein, avec Kim, Ouais. on a beaucoup de tryhard pour voir si on allait jouer Ougluk ou Moria. On a hésité entre Ougluk et donc celle-là, et au final, en fait, dans le tirage, on s'est rendu compte que Usurper permettait déjà en fait d'avoir une bonne mobilité avec les Crébins, même si Ougluk apporte beaucoup de choses. On a préféré jouer Usurper pour différentes raisons. D'accord. C'est une liste qui temporise quand même énormément sur beaucoup de scénarios, donc il n'y a pas de gros héros, mais il y a beaucoup. En fait, tu sais facilement jouer les objectifs, tu sais facilement. Ça va pas être des choix de game pour la personne en face, mais il y a vraiment moyen de temporiser les 6 scénarios pour l'instant. Et la Moria, c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que vraiment le Balrog permettait en fait de venir sur les scénars et
et d'assurer en fait, si pas une victoire, au moins facilement un nul, voire des retournements de situation en late game. Il arrive à sortir en fait pas mal de trucs. Maintenant c'était vraiment très serré. Alors Osgiliath, clairement, bah, Yannick c'est un joueur Gondor, hein, donc Il a évidemment, l'expérience sur les. exactement, il a sur une les grosse listes. Pour expérience. le mettre en confort, et voilà, il Voilà, sait ce qu'il voilà, joue. Voilà. c'est ça. Minas Morgul, clairement, Kim et moi, on est des grands fanboys du Roi Sorcier, hein, Ouais. donc c'est vraiment la liste. Alors la liste est forte, hein. La liste Minas Morgul, Ouais. c'est quand même un peu cassé, avec cette histoire de Fearless, à 3 pouces des esprits, l'âme des morts sur les orques, enfin, c'est quand même un peu Moi j'aime débile, quoi. beaucoup. Ouais, c'est Et votre c'est liste, trop je l'aime bien. bien. Votre liste, je l'aime bien parce que vous avez mis des spectres, vous avez mis que des orques. J'aime bien. J'aime bien. Oui, on a mis des spectres aussi, bah, au cas où si on joue contre des aigles, pour aussi Ouais. avoir C'est- le sans peur. Ah, c'est C'est clairement notre liste super utile. anti-aigle, hein. C'est Ouais. clairement la liste anti-aigle, Minas Morgul. Quand on regarde, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on mettrait sur les aigles? Bah, soit le Balrog, soit Minas Morgul. Mais Minas Morgul, c'est vraiment la liste qui a peut-être le plus de chances de venir taquiner les elfes en étant fearless et avec la Dame des Morts, quoi. Après, faut pas se foirer à cause justement des projetés, comme je disais, où on peut se faire dégager nos spectres. Enfin, c'est quand même un match-up compliqué où il faudra vraiment être sobre, on va le dire comme ça. Et Muster, grosse liste, hein. Enfin, on aime bien. Egon, c'est un joueur qui aime bien jouer plein de trucs. Et là, il était chaud d'aller jouer du Berserk. Donc on lui a dit let's go. De toute façon, c'était pour le plaisir aussi de jouer ces figues-là. Muster est peut-être un peu plus dans l'ombre de White Hand. Mais je pense que voilà, Saruman, les Berserk, les arbalètes, ça reste quand même maintenant en V7 une grosse liste. En plus, Muster a une des hommes. Donc je pense que si on regarde les statistiques, il y a quand même beaucoup d'hommes justement. Ouais, c'est la race qui est le plus représentée en fait, hein. Donc Muster, c'est peut-être cette petite règle débile de haine des hommes qui rajoute plus un pour blesser, ça fait quand même que la liste est assez compétitive, je trouve. Ouais, ouais, c'était ça. Je voulais vous demander, ouais, c'était alors par rapport à Whitehand, vous n'avez pas succombé. Bah écoute, Il y avait des raisons. moi j'étais plutôt chaud White Hand. Mais Egon voulait jouer Muster, donc C'était plutôt joué, ouais. Ok. ouais, voilà, mais c'est un peu Donc- comme Osgiliath, tu vois. En fait, si vraiment on avait dû imposer comme des dictateurs les listes, parce que ça s'est fait à la cool, hein. Ouais. En fait, en vrai, on est venu, on a dit, ok. Ça compte, hein, dans l'équipe. Il y Hein. a eu des votes quand même. Hein. Ouais. Non, en vrai, on est vraiment parti en mode, bon, allez les gars, qui veut jouer quoi? Par contre, un truc quand même sérieux, quoi. Ouais, On va pas c'est venir ce avec qu'on a dit. l'anniversaire de Bilbon. Mais donc du coup, voilà, nous, Minas Morgul, ça nous semblait logique, Usurper, ça nous semblait logique, la Moria, Ugluk, on a eu un débat. Après, voilà, Osgiliath, ça reste compétitif, donc c'était ok. Bien sûr. Et Muster, bah, il préférait jouer des Berserk plutôt que jouer White Hand. Maintenant, si ça tenait qu'à nous, bah ouais, pour moi, on jouait Ugluk, Moria, Usurper, Minas Morgul et on jouait White Hand. Mais le but, c'est Ouais, quand même. je comprends. Je comprends. Voilà. Ouais, bien sûr. On vient aussi. Et les aigles, non, profiter, alors, quoi. finalement. Non, les aigles, non. Non, les aigles, non. 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 Les aigles, c'est mort. Mais donc voilà, quoi, ça s'est un peu fait comme ça. Et je pense vraiment que chaque armée a ses qualités. Et ça va aussi dépendre des scénarios Ah, du pairing, quoi. Muster, tu le mets bien sur ce qu'il faut, ça va défourailler. Hein. Ouais, clairement. Bah, comme Osgiliath, en fait. Hein. Muster, tu le mets contre un Osgiliath, le Boromir il bouge pas de la game, mais puis bah, il regarde les Berserkers massacrer sa phalange. Quoi. Ouais, clairement. Mais par exemple, Osgiliath, on le mettrait bien par Terrible, exemple contre de l'elfe ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, aussi, bah, c'est très bien. Ouais. Typiquement. Bah, donc voilà, en tout cas, pour la petite parenthèse Belgique. Ouais. Euh, Merci en tout cas. On en sait un peu plus sur, sur votre construction. Ça, c'est toujours sympa, tu vois. On a dévoilé tous nos secrets, donc maintenant on va devoir cut ça au montage pour pas que les Français puissent profiter. Je suis agent infiltré pour la France, hein, ouais, tu le ouais, savais voilà, pas. Hein. voilà, clairement. T'es un petit crébin en fait. C'est un crébin. T'es un crébin. Je suis un crébin. Ouais. Pardon, le crébin. Non, mais voilà. Alors J'ai concrètement. annulé ta discrétion. Ouais, le stock Exactement. ici, purée. Aïe, aïe. Si on regarde les listes, je voulais te demander, voilà, Armando, pour toi, c'est qui l'équipe qui pour toi sera la favorite du tournoi? Bah, après,
moi j'ai des, j'ai des copains et des coéquipiers dans les deux équipes de France. Ouais, faut pas se Donc, fâcher, hein, faut pas se fâcher. si je commence à dire que l'une est mieux que l'autre, nanani nanana, je vais me faire taser ou je vais tomber d'un balcon, tu vois, comme en Russie. Ouais, Ça va mal se passer. Parle pas de la France. J'aime alors. beaucoup j'aime beaucoup leurs deux équipes, leurs deux rosters. Les joueurs, ils sont, bah voilà, je pense que au niveau réflexion, Mais au niveau attends, méta, Armando, la France, elle se met bien maintenant, tu vois. Tu sais qu'il y a 3 Et, équipes de France. Ouais, mais je parlerai de la troisième après. Ah ok, d'accord. Parce ok, que ok. il y a justement des choses qui plaisent moins dans leur roster. On en a parlé un petit peu avant, bah, c'est le Balrog et les Aigles. Ouais. Et eux, ils les ont choisis. Encore une fois, c'est super fort. Et c'est peut-être un choix qui va être récompensé. Parce qu'ils ont des listes qui sont agressives, ils veulent les jouer agressivement. Mais pour moi, c'est un peu moins stable. C'est pour ça qu'au niveau compo, moi, celle que je préfère, c'est France 1, France 2. Je peux pas dire quelle est la meilleure ou pas. Ils ont fait des choix qui sont assez proches, assez similaires. Après, c'est vrai que pour parler du tirage et de la façon dont fonctionne la compétition, sur le papier, France 1 semble être mieux tombé. Et s'ils enchaînent une bonne phase de poule, bah c'est sûr que ça va leur faire un total de points à la fin de la première journée qui peut être sympa. Juste entre parenthèses, Là, la France 1 elle est tombée contre l'Écosse 3, contre l'Angleterre 2 et contre l'équipe d'arbitrage en fait. Juste pour info. C'est ça, on en reparlera après peut-être, mais on rigolait d'Angleterre 2 tout à l'heure par rapport au compo. Ouais. Bon, voilà, Scotland 3, déjà, pour avoir connu Scotland 1 et des trucs comme ça dans d'autres ligues, dans d'autres tournois, bon, c'était déjà pas formidable. Alors les 3, qu'est-ce que ça va être? Et puis bon, tu regardes la Spare Team, bon, ils sont là pour arbitrer, ils sont pas là pour jouer, ils ont pris des trucs à la Tifig. Ouais. Tous les scénarios demandent du nombre ou presque. Ouais, mais c'est... ça a l'air bien. Ils vont peut-être casser la méta. Hein. Tu vois, typiquement, tu les prends sur reconnaissance. Ouais. Bon, ils vont pas faire illusion longtemps. Ouais, tu vois, c'est ça qui est un peu dommage. Donc, c'est vrai que France 1, typiquement au niveau pool, ils ont cet avantage-là. Là où tu en as parlé tout à l'heure, France 2 avec vous et les autres équipes, ça fait déjà plus pool de la mort, tu vois. Ouais. Et les points lâchés en pool, malheureusement, ils peuvent coûter cher plus tard. Après, peut-être qu'ils vont rouler sur tout le monde, et puis voilà, on aura 2 équipes de France qui seront avec un gros total de points à la fin de la première journée, et ça va chauffer en deuxième. Mais voilà. Après, je te dis, la troisième, pareil, ils ont une poule un petit peu plus compliquée. Je crois qu'il y a Italien avec. Alors la France 3 va jouer contre l'Allemagne 2, l'Italie 1 et l'Écosse 2. Alors c'est vrai que l'Italie 1, grosse équipe. Franchement, grosse équipe. C'est ça que voilà, c'est les autres gros favoris pour moi. Ouais, clairement. Les joueurs d'Italie 1 sont très forts. Ouais, ils sont forts. Ouais, ils ont fait la best team possible. Ils ont mis tous les... C'est la Death Star, là. Ils ont mis tout ce qu'il fallait là-dedans. Mais, voilà, on verra bien. Bah, donc voilà, si je dois... j'ai pas... Voilà, moi, mes 4 favoris, hein, si je devais en parler comme ça, j'aime bien ces 2 équipes de France pour leur roster. J'aime forcément Italie, ce sera top niveau. Et il y a Germanie 3 qui a des bons joueurs et un roster sérieux aussi. Ouais, donc la Belgique, non, quoi. Oui, voilà. On n'est pas les favoris, c'est ça? Zut, c'est vrai, je suis dans un podcast belge. Merde. Oui, j'adore ce que vous faites, les mecs. Aïe. Alors, on l'a dit tout à l'heure. Qu'on aimait bien vos compos aussi. Ouais, non, je rigole. On se voit pas du tout comme des favorites, en fait. Ouais, non, Kim me demandait en off, mince, une équipe favorite, et quoi, je peux pas nous choisir nous? Je dis, Kim, faut être réaliste. Du coup, moi, c'est Italie 1. Je me dis, elle est quand même favorite. Elle est quand même forte, je trouve. Italie 1, ouais. Ouais, Italie 1, je trouve quand même que c'est fort. Mais les bonnes relations avec la France, t'en as rien à foutre, hein, c'est ça? Non, justement, j'allais venir. Mais c'est vrai que dans France 1 et France 2, oui, donc je trouve aussi dans les favoris. C'est les 3 favoris, les 3 teams favorites que je vois quand même. Donc je m'attends à ce qu'ils fassent des grosses perfs. Mais j'espère que pour France 2, on va leur mettre un peu des bâtons dans les roues. Bah écoute, France 2, ça va être compliqué. Après, moi, je suis super content parce que du coup, on va pouvoir rejouer contre Ben Rums, contre Xi, tout ça. Donc, je connais un peu moins Glorfindel et Asdru. Mais du coup, moi, je suis content parce que je me dis, en fait, ça va quand même être chouette.
Même si Ben Drums il voudrait gagner à tout prix, mais Mais la mentalité Ah, ouais. sera différente parce qu'on sera en international, donc peut-être. on sera beaucoup plus compétitif Ouais. que dans les autres tournois où on va en France. C'est vrai qu'il y aura un peu plus d'enjeux, mais Il y aura en, plus en- d'enjeux. en tout cas ça fait plaisir, c'est un peu comme un Comme- match à la maison quoi. Oui, c'est ça. Mais Il n'y a pas l'effort à faire de parler en anglais. mhm. Alors, même quand tu es fluide, bah, c'est quand même cool de, tu sais, de débrancher cette partie-là et de te dire, bah, je parle en français, tu vois, tu gagnes du temps de cerveau disponible pour autre chose, pour réfléchir. Clairement. Mieux. Il y avait Voilà. juste un truc Ça, c'est sur. cool aussi. Ouais, non, mais c'est clair, ce que tu dis. Juste, les défendeurs de Hornburg, c'est vrai que la liste qu'ils ont proposée, juste, je pense on peut peut-être s'arrêter 2 secondes dessus, sur France 2. Ouais. Je la trouvais assez sympa. Et alors là, on vient vraiment jouer le dominant 2 sur toute l'armée, quoi. Ouais. C'est vraiment, vraiment sympa. Alors après, par contre, c'est sur du gros défense 4, défense 5. Mais par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est que les games, elles durent 2 heures avec le déploiement. Du coup, ça veut dire que les games sont courtes. Ça veut dire que le Balrog, par exemple, typiquement, il sera désavantagé sur ce genre de game où les parties sont plus courtes. Alors que par exemple, au tournoi des Valar, pour comparer, là, le dernier tour était à 2h15. Et ces 15 petites dernières minutes, ça te permet sur un... C'est terrible. Bah, ça te permet C'est terrible. de perdre ton général, ça te permet d'être démo, ça te permet d'être à 25%. Et donc le fait que t'as pas... S'il reste 15 figues de chaque côté, t'as le temps de faire 6 tours, tu vois. Ouais, ce que je veux dire. Ah ouais, mais carrément. Donc en fait, ici, une armée comme celle-là, hein, donc l'armée de Hornburg, avec le dominant, ça fait que sur des parties plus courtes, moi je pense que c'est vraiment une armée qui va être peut-être sous-estimée, mais qui va faire la blague. Je crois vraiment que c'est le genre Et puis, d'armée c'est- qui va faire la blague. Et puis 16 tirs, 14 armes de jet, Ouais. de bannière. Asdru a joué un truc similaire là sur un petit tournoi qu'on fait nous à Cairandros en équipe. Ouais. Il était chapeau 1. Et lui, il avait pris une version Rohan. Alors je me rappelle plus des héros qu'il avait. Enfin, tu vois, il a pris des petits héros. Il y avait Gamelin, il y avait peut-être Éomer, peut-être même pas à cheval. Tu vois, que des trucs à pied comme ça. Mais il était genre 52 à 650. Waouh. Je crois qu'il a gagné. Tu vois toutes les parties. Hein. Et il avait pas le dominant. Ouais, non, clairement. Et il a affronté que des chapeaux 1 et des trucs comme ça dans la compétition qu'on fait. Tu vois, c'était que des gens d'un certain niveau. Tu joues des gens de ton niveau similaire. Donc, typiquement, quand moi j'ai vu cette Hornburg arriver là, j'ai repensé à ce qu'il avait joué lui. Et il n'avait pas dominant 2. Et tu vois, c'était pas monté tout à fait pareil, mais c'était déjà très fort. Donc, non, pour moi, c'est une bonne pioche. Ça. C'est pas mal. Hein. Mais moi j'aimais bien jouer en V6 l'armée de Théodred. Et du coup je me retrouvais avec quand même beaucoup de gars à pied, avec des arcs et des javelots. Et en fait là... Vagar, si tu nous écoutes. Qui ça? Vagar. Vagar. C'est ensuilé. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, ouais. Bah ouais, non mais clairement, mais moi j'adorais jouer cette liste là, et en fait c'est une catastrophe pour l'adversaire, en fait, ce genre de phalange qui mélange arc à flèche et javelot. T'as plein de mecs, ça va dans tous les sens, t'as des bons héros, parce que là Hera quand même c'est aussi un héros assez solide, qui temporise bien, Leaf vraiment bien aussi. Donc les capitaines du Rohan c'est aussi des bons persos qui coûtent pas cher. Donc non franchement c'est... Tu sais, c'est un peu... super Moi, je le solide, vois quoi. un peu comme un défendeur du bien. Ouais, clairement. Un défendeur du bien. Un usurper. Excuse-moi. Ouais, clairement, une grosse masse Dans la de solitude. flics, ouais. Tu remplaces un peu les crébins par le dominant de grosso modo. Mais, tu vois, ça ressemble un petit peu. Hera est un peu plus punchy que Freka, mais t'as pareil, t'as 12-14 javelots, t'as du tir, t'as beaucoup de figues. T'auras juste pas le combat C'est un 4. peu un miroir, je trouve. Hein? Ouais, t'as juste pas le combat 4, ça peut être un peu pénible. C'est ça. Mais bon, de bannière, enfin, non, franchement, c'est sympa. En tout cas, la liste, c'était sympa de la voir parce que je m'attendais vraiment pas. Et donc, du coup, quand on l'a vu hein, en analysant, on s'est dit, ah purée, c'est marrant. Et après, en fait, ça fait sens, vu les 6 scénarios, vu le nombre, vu le timing des games. Donc, c'était, je suppose, assez réfléchi. Donc, non, c'est sympa. En fait, tu joues tranquille. T'as tes 16 tirs à faire, t'as tes 14 javelots à lancer, t'as 52 mecs à bouger. Bah, au final, t'es sur les objets et quand la game elle se termine, t'es loin d'avoir été démo. Tu comptes 2 fois plus que le mec en face. Tes héros ils sont au chaud tranquilles, ils risquent rien.
Bah, tu vois, c'est Ah ouais, plat du clairement. pied sécurité dans la méta où on est en fait. Bah clairement, si te reste 15 figues et l'autre en face il lui reste 15 figues, bah toi en fait ça compte pour 30. Ouais, c'est ça, quoi. C'est- Exactement. Bah, c'est ça. Ah c'est une autre blague quoi. C'est ça. Ouais, clairement, clairement. C'est ça. Mais après pour reparler un peu de France 3, moi quand j'ai vu le roster, bah, j'ai trouvé le roster de France 3 plus solide. Mais après bon, c'est mon point de vue, hein, parce que toi tu préfères comme tu disais voir les paramètres, etc. Mais je trouve que honnêtement les Aigles, la Moria, Ougluk et Rebor c'est une bonne liste aussi, hein, avec le fait d'avoir, je pense, qu'il joue avec le troll, hein, et Bifur sur le troll ou pas? Non, je Non, crois qu'il ouais, non, je Ah crois prend. non, Alors, Bifur attends. il est à patte, ouais, il est à patte, il est à patte. Ouais, il le prend à patte, ouais. Mais ça reste quand même une très bonne liste avec la marche héroïque où tu peux charger, hein, parce que voilà, ils en ont besoin évidemment. Mais du coup, France 3, moi je trouve que c'est vraiment une bonne liste. Et alors, avec des joueurs un peu plus. Bah, il y a des gros joueurs, hein, je pense. Hein. Je crois qu'il y a le Prochon, je pense, dans la liste. Ouais, il y a le Prochone. Et après, t'as. Sylvarin et Max Gortor, moi je les connais bien. Alors ils viennent du 9e âge, donc ils ont une grosse expérience compétitive, mais dans un autre jeu, qui Ouais. est en plus complexe que le SDA. Donc c'est des gens, ils sont habitués à affronter. C'est une communauté avec des joueurs un peu vraiment compétitifs, vraiment Ok, filous et tout. Donc les mecs sont habitués à avoir de la pression en face et tout, donc faut absolument pas les sous-estimer. Et je dis, pour avoir discuté un petit peu avec eux, ils ont fait le choix de, voilà, ils arrivent, ils découvrent, ils ont rien à perdre et ils prennent des trucs genre, bah, je vais te sauter à la gorge et je te dépouille en fait. bah, si je dis pas de conneries, je crois qu'ils ont gagné le tournoi des Valar. Je peux me tromper, mais je pense. Non. Non, ils ont pas gagné? Non, c'est l'équipe de Chaka, Dolrudir, Ah, etc. ok. Bah, enfin, en tout cas, il me semble qu'ils étaient quand même assez bien classés, donc ils ont pas fait. Ouais, ils ont fait une bonne Ils perf. sont, ils sont Ils ont fait une bien. bonne perf. Donc honnêtement, je pense que c'est vraiment Ils sont là pour pied, tu vois, sur la table et clairement, bousculer les mecs en fait. Ils sont là pour perf, je pense, mais en tout cas, ils ont un beau roster. C'est quand même des joueurs qui connaissent le jeu, donc allez, franchement. Moi j'ai un petit sérieux. peu peur, tu vois, que typiquement, il manque du temps pour vraiment. Parce qu'ils partent souvent avec 100 bannières ou avec une seule bannière, des trucs comme ça. Et j'ai peur qu'en 2 heures, si les mecs sont roublards en face et ils ont 55 figues, il manque le temps de vraiment renverser le mec à 100%, lui tirer les 2 bannières, etc., de le démo, et que ça se finisse un peu de façon frustrante, tu vois, s'ils n'arrivent pas à emballer le match et à faire suffisamment de tours avec le Balrog, avec les aigles, avec les nains, etc., pour voilà, renverser la vapeur, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, tu me dirais il y a 2h15 ou 2h30. Deux Oh, heures. ouais, Deux- tu vois, ouais. sur le long terme, ils vont les punir. Mais là, est-ce que c'est pas un peu trop short pour réussir à retourner la game alors que ils ont fait des choix plus tranchés, tu vois, dans leur compo. Mhm. Pas de bannière, des trucs très, très forts, très punchy, mais pas de bannière, ou une seule bannière, etc. Donc, dans la plupart de leurs listes. Et ce que j'allais dire, moi personnellement, mon armée, enfin, pas l'armée, l'équipe qui pour moi est la favorite, c'est la Spear Team. Non. Honnêtement, On sent que t'es facilement impressionnable, toi. Hein. non, pas du tout. Non, par contre, il y a une liste de la Spear Team que j'aime bien parce que je suis en train de la jouer dans la ligue qu'on a, des petits rôdeurs internes. C'est la liste de Shadow of Angmar. Moi, je la joue avec Burdur et en fait avec des chamans. Et du coup, tu tues des gens, des héros au Wheeler. Voilà, je la joue une fois. Je pense que je vais arrêter parce que là, je suis en train, je pense, de dégoûter des gens du club. Donc, je crois pas que je vais continuer à la jouer ça. Mais en tout cas, très fun. Très fun à jouer. C'est un point le cancer. Là, C'est très cancer. la tienne est plus forte parce que c'est ce que je disais l'autre jour sur le Discord. Comme il y a Burdur. Il y a Burdur et 3 trolls. Hein. Et 4 chamans. Ouais, bah, du coup, si t'interviens pas avec tes héros, bah, les trolls et Burdur vont défoncer la phalange. Donc, tu sors avec tes héros pour les intercepter. Et là, c'était des chamans. Les font tomber, quoi. Voilà. Non, là, comme il n'y a que le Rhéodore. Ouais, bah, c'est léger, hein. C'est léger, je suis d'accord. Typiquement, le mec, il va envoyer sa phalange. Ok, super, il y a le Rhéodore, tu vois. Et donc, il y a déjà une seule source de terreur. Donc, et puis après, tu rentres dans des orques. Bah, tu les défonces, tu vois. Et tes héros, ils sont cachés derrière des pierres. Et en fait, les chamans ne les verront jamais. Ouais. Non, clairement. Donc, voilà. Là, pour moi, c'est moins fort que ce que toi, tu jouais.
Ouais, non, d'office. Bah, Burdur, c'était bon parce que t'avais les trolls, comme tu disais. Donc, si Ouais. les chamans ils se foirent, Voilà, bah, c'est ça. les trolls ils sont quand même hyper fiables, surtout contre l'infanterie. Il y a une vraie menace. Ouais, Voilà. c'est ça. Bah, donc, du coup, non. Alors que là, il n'y a rien. Ouais. Exact. En termes d'équipe favorite, bah, c'est comme difficile, hein, mais franchement, si c'est une des 3 équipes de France qui gagne, honnêtement, moi personnellement, je serais content. Parce que c'est voilà, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on joue, avec qui on profite. Donc, si c'est France 1, France 2, Ah, France 3, honnêtement, moi c'est plaisir. moi, c'est pareil. Là. La plupart, c'est des coéquipiers, Bah ouais, c'est ou ça. des amis, ou les deux. Donc, non, bah, c'est régal. Si on peut faire comme l'année dernière, là, 1, 2 et 4, ou 1, 2 et 3, encore Ouais, mieux. d'office. Alors là, Bah, après, je signe les 2 mains. après, je suis tiraillé parce que voilà, sur France 1, t'as Goodbeer qui est hyper sympa. Sur France 2, t'as Ben Drums qui est super sympa. Et donc, je me dis, bah ouais, on va pas choisir. Donc, qui se battent et qui gagnent. Et voilà, et on sera content pour eux en tout cas de faire une bonne perf. Mais donc voilà, en tout cas, pour nos listes favorites, je pense qu'on va passer maintenant tout doucement peut-être à une analyse de liste un peu plus concrète. Donc voilà. Pour la liste, donc pour toi Armando, c'est quoi la liste pour toi la plus forte du tournoi? Eh ben, écoute, je l'ai testé hier soir pour la première fois, en exclusivité. Ouais, Et pour moi, c'est la White Hand que joue France 1. la White Hand que joue France 1, donc c'est ouais, Je t'invite à la découvrir. 44 Donc, tu as 44 figues. Ouais, Tu te retrouves avec 14 arcs. T'as Saruman, deux capitaines Wildman Chieftain, du coup, côté d'un. Et surtout, 2 bannières et 7 crébins. ouais. Et avoir tout ça dans la même liste, c'est juste infernal. Je mesurais pas à quel point c'était puissant. C'est complètement broken. Bah ça, plus les 7 crébins. Enfin, les crébins, c'est quand même la star de la V7 pour l'instant. Ouais. Ouais, les 7 crébins. Donc oui, déjà tu sors, j'ai eu de la chance, je suis sorti en 2e, tu mets l'éclair, j'ai tué 6 mecs. Oh, punaise. Ah ouais, Bon, c'était- ok, super. Mais c'est tellement débile. Super la mécanique, tu tellement vois. débile ce truc. C'est débile, Oh parce que là là. t'as rien fait pour le mériter, t'as même pas à lancer un dé pour passer le lancement, Mais tu le payes même pas. et en face, fait. le mec Ouais. peut juste compter les morts en fait. Voilà, t'as aucun skill, t'as rien qui demande de spécial pour le jouer, et voilà, ça tombe. Tour 2, tu mets le demi-move. Tour 3, j'ai mis les 7 crébins devant. Mon armée, elle a avancé, elle est rentrée dans le point. Je crois qu'à la fin de la game, il en restait 2 encore. Ça fait un pool de 24 PV dans lequel taper. Là, tu peux passer toute la game dessus, tu les tues pas en fait. Ils vont cliquer les soutiens, ils vont cliquer les mecs qui sont à côté de la bannière, comme ça t'envoies une boule de feu dans la bannière, il peut pas la transmettre. Tu vas prendre les objets, tu sors de table. C'est abusé. T'as 28 PV de crébin avec cette liste. Je sais pas si on se rend bien compte. Ah, j'ai dit 24, 28, pardon. 28, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que moi sur Usurpa j'en joue 6, donc j'ai 24 PV de crébin. Et en fait quand je joue, je vois le nombre de PV qu'ils prennent. Je me dis mais c'est débile. C'est débile. Si tape sur des mecs, en fait, j'aurais été démo 2 fois. Ouais, c'est ça, clairement. Et là, j'ai juste perdu 7 filles, en fait. C'est des chars. En fait, c'est des À chars 20 d'assaut. points, en ne pouvant pas être renversé ni trappe, t'as même pas à reculer, en fait. Tu les bloques contre ta propre ligne et tu dis, je recule pas. Je fais pas de place. Et puis, en fait, ils absorbent, c'est des éponges. Ouais, clairement. Ils absorbent les coups, le temps que l'armée, elle se place. Bah, ça... Et puis, alors que c'est un excellent scénario pour Ouglouk, j'ai win. J'ai rarement eu, depuis que je joue au jeu, un tel contrôle sur une partie, quoi. C'était. Wow. Elle fait tout là. Alors, je sais bien qu'il y a certains scénarios où elle est peut-être un peu moins forte ou contre certaines listes. Ça va être un peu plus compliqué, des trucs qui tirent très fort, comme Dale et tout, ça peut être un peu plus difficile. Mais pour moi, pour l'instant, elle regroupe trop de choses trop fortes sur les scénarios actuels. Trop facilement en fait. Ouais. Et tu vas péter les caisses, tu sors sur Rocco, les crébins, tu bloques les artilleries aussi, hein, les armes de siège aussi. Hein. Qui peuvent leur faire mal. Les crébins, techniquement, s'ils terminent un tour en contact contre une arme de siège. Ah oui, tu vas péter les armes de siège aussi avec, donc, etc. Les arcs-lances, techniquement, le gars il fait pas gaffe.
tu joues après, tu poses ton crébin à côté de l'arc-lance et puis Là, l'arc-lance. tu quoi. poses ton crébin. Il est obligé d'avoir 6 mecs autour de Ouais, l'arc-lance, donc il peut plus tirer avec, tu vois. C'est catastrophique, quoi. C'est débile. Ah ouais, c'est. Sauf qu'après, Dale a de quoi te péter en phalange quand même, tu vois, mais même sans les arcs-lances. Mais ouais, tu vas jamais offrir une game facile à ton adversaire en jouant cette compo. Ouais. Si tu sais la jouer correctement, c'est un cauchemar. Entre l'éclair, le demi-move, le machin, les crébins, le truc, tu sais plus où donner de la tête, quoi. C'est vraiment. Ça- Heureusement qu'ils sont que Def 4 les mecs et tout, tu vois, parce que sinon. Mais ça se voit. Mais en ça fait, se hein. voit dans le Bah oui. win rate. Bah Hein, voilà. C'est ça que j'allais dire. Voilà. Ça se voit. L'armée, elle était à plus de 62% de win rate, je pense, dernièrement. Enfin, c'est complètement débile en fait, hein, d'avoir. D'habitude, quand les jeux de Game Workshop font plus de 55% de win rate, en général, ils font ce qu'ils appellent une meta watch Voilà. et ils nerfent. C'est en ça. fait. Mais là, on est à. Attends, tu sais quoi, je vais le prendre là vite fait. Bah, je te le prends, hein, le data global. Surtout que là, c'est intéressant parce qu'on a suffisamment de games. On n'est pas sur 6 ou 7 On est à games, on est sur plus de 67% 90. de win rate. Voilà. Sur 93 games, 67,74%. Enfin, on est à plus de 10% de la norme en fait. Hein. Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte parce que on se dit ouais 67% c'est pas tant que ça. En fait c'est terrible quoi. C'est énorme. Pour ce genre de jeu, c'est énorme. en fait. Parce qu'on tend à être autour de 50%, c'est Ouais, c'est le ça. rêve, tu vois, d'être à 50%. Ça voudrait dire que le jeu est bien Donc, équilibré quoi. Oui, parce que après ça redescend rapidement à ces environs-là, quoi. Il y a une dizaine de listes et après t'es aux environs de 50%. C'est ça. Mais là, il y a une aberration, il y a un bug dans la matrice avec cette liste. Clairement. Peut-être que les futurs scénarios, pour équilibrer les choses, Ouais, on verra. Ou elle aime pas, des ajouts de figurines. elle hein, aime pas se facilement. faire agresser, elle aime pas se faire agresser trop vite, tu vois, etc. Donc voilà, peut-être que sur d'autres scénars, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, pour moi, c'est la star de ce début de V7, quoi. Clairement. Non, clairement. Les compétences qu'elle a, plus les figues, enfin, c'est un combo de tout en fait. Elle gère les 6 scénarios, elle les gère assez bien en fait aussi. Ça joue Elle les beaucoup. Hein. Quasi tous bien. Ouais. Mhm. Alright. Toi, Kim, ta liste, pour toi, la top liste du tournoi. Pour moi, la top liste du tournoi, je trouve, c'est les scouts de Gluck. C'est étonnant, Ouais. mais je trouve qu'elle est vraiment bien, je trouve, pour tout ce qui est déplacement, le nombre. Et moi j'aime bien. Pour les 6 scénarios, pour l'instant, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Il n'y a pas de magie, mais Ouais. je trouve qu'elle est vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, niveau fluff, c'est ma préférée. Ah, Tu vois. ouais. J'ai toujours été joueur scout et tout, j'adore. Et Celle de France 2. elle a l'avantage. Celle de France 2, ouais. Elle a l'avantage au niveau du win rate d'être bien aussi, tu vois, elle est à c'est ça que 58%. je trouve qu'elle est quand même bien et tout. Et les bonus aussi, les bonus d'armée, c'est pas mal. quoi. C'est une des grosses listes dominantes en ce moment. Ouais, c'est ça. J'ai testé, elle est vraiment bien. Bah, on s'entraînait ouais, justement avec une liste comme ça et elle est vraiment bien jouée. Tu bouges à 8 avec ton armée d'Urukai. T'as 17 tirs force 3. T'as le tambour. Le tambour qui est sympa maintenant, vu que c'est quand tu actives le tambour que tu peux déclarer ton drum, donc ça te permet quand même de pas être trap. Si le mec il s'est mis devant toi, bah t'es pas en mode bah je peux pas charger comme avant. Le fait que quand tu tues un orc avec Guglouk, bah ça fait qu'à 6 pouces, ton armée elle est fearless et elle a plus un pour blesser, c'est quand même débile. Ça fait vraiment que. Enfin, moi je trouve que l'armée elle est vraiment bonne. Sur les 6 scénarios en tout cas pour l'instant, c'est vraiment très fort. Donc, Un petit peu moins bon sur la mort, c'est pas le scénar qu'elle préfère. Ouais, c'est ça. Tu vois, si le mec il a 2 bannières et il se met en. Mhm. Puis t'as le temps de tirer, si t'avais 17 tirs, il y a moyen de diminuer un petit peu. De liste favorite, moi, niveau force, c'est à Whitehand et derrière Scout. Je mets Whitehand devant parce que ça gère plus de trucs et t'as les crébins, quoi. Oui, il y a les plus de grimas. tricks à faire aussi Et, avec White. Ouais, Le fils, ouais. ouais, de ouf. Donc, ouais. ok. Bah écoutez, moi la liste que je voulais présenter c'était aussi les scouts d'Ugluk parce que je trouvais ça super fort. Oh. Mais c'est pas grave parce qu'il y a une autre Allez. liste qui n'est pas ma liste coup de cœur mais que je trouve vraiment sympa, c'est la Shadows of Orgrimmar de Angleterre 1 où les mecs ils sont pas venus pour rigoler parce qu'ils sont là avec 3 Barrow White. Il y a combien? Il y a 3, 6, 9, 14 loups-garous,
on part sur 6 spectres et le Shadow Fruit d'or. Tu dis ok, Ça va, c'est cancer. pourquoi pas. Bah franchement, 3 Barrow White, si le mec il foire pas ses sorts et qu'il arrive à les passer, tu vas vraiment passer une liste, enfin tu vas passer une mauvaise game. Il a suffisamment de tricks pour pouvoir éviter les combats, donc le mec il va probablement temporiser, rester en dehors de portée de charge, attendre le dernier moment pour pouvoir un peu pouvoir charger, etc. Donc si le mec en face il sait jouer, en vrai il y a vraiment moyen qu'il soit très 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 embêtant. Donc ouais, vraiment une liste. Quand je la vois, je me dis oh purée quoi. Après moi ça me dérange pas avec Usurper typiquement parce que je me dis bon bah il veut me mettre par terre, bah ouais il peut me mettre par terre qu'il veut, au final je m'en fous. Parce que j'ai pas de Bah, c'est ça, c'est que s'il tombe sur une horde, il n'a pas grand-chose à viser, en fait, Non c'est ça. Ouais, non, c'est clair. avec les barreaux. Déjà, il peut se faire destroy au tir s'il n'y a pas de décor pour se cacher, parce que je crois qu'il a le stock ultime avec toutes Ouais. les filles de la liste. Toute la liste a le Stalking Scene, ouais. Ouais. Mais il n'a qu'une bannière. Donc s'il tombe sur les scénars et les teams vraiment compètent avec 2 bannières, et 15 ou 16 tirs et tout, il va devoir faire le jeu. Ouais, clairement. Et c'est pas évident. Non, Avec non, cette liste-là, t'as 25 figues. Les socles de Werewolf, ils sont énormes. Si le mec l'attend tranquille dans un coin et il perd quelques combats avec ses loups-garous où il se les fait shooter au tir, voilà, tu vois, c'est... Mais tu vois la cancéritude du truc. Hein. C'est un peu comme ce que tu fais toi avec Burdur et les chamans. Ouais. En fait, les loups-garous sont des filles assez fortes, donc si tu les laisses ravager ta phalange sans intervenir avec tes héros, bah, tu peux perdre la game. Et du coup, si tes héros ils interviennent, bah, ils se prennent les barreaux et ils se font mettre KO aussi. Donc, tu vois, je pense que c'est un peu une sorte de mécanique qui est proche au niveau de la façon dont la liste elle est pensée. Ouais, clairement, c'est clairement une liste cancer, quoi. Enfin, honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. C'est pas plaisant à affronter parce que bah, c'est une armée qui contrôle beaucoup en fait. C'est une armée de contrôle. Mais bon, vu que je pouvais pas choisir Ugluk, que Minas Morgul on connaît, que la Moria on connaît, parce qu'à chaque fois c'est les mêmes listes, hein, de toute façon. Ouais, t'as voulu pointer quelque chose d'un peu différent. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, ici, je vais vous parler de ma liste coup de cœur. Vraiment la liste que moi, en fait, j'ai préparé une petite liste. J'en ai discuté avec Alexis, Panda Warrior, et je m'étais dit, oh purée, j'ai envie de jouer ça. Concrètement, c'est l'armée de Carndoom. Sauf que moi, l'armée de Carndoom, j'ai envie de la jouer avec énormément de trolls, avec Aldrak et avec plein d'orques avec des armes à deux mains. Pourquoi? Parce que l'armée de Carndoom, donc là c'est l'armée de Carndoom de Germanie 2 je pense, Allemagne 2, où en fait l'armée je la trouve terrible parce qu'en gros tu mets 2 bannières, ici ils en ont mis 2, c'est des bannières or qui coûtent pas beaucoup de points, 30 points, et en fait ces bannières effet à 6 pouces, tous les guerriers dont les trolls des collines quand ils chargent ils ont plus 1 au combat, c'est-à-dire que tes trolls des collines ils passent combat 7, tes orques ils passent combat 4, donc il y a vraiment moyen de rigoler quoi. Donc moi c'est vraiment l'armée, je la trouve super fun. J'ai vraiment envie de jouer ça, mais avec une trentaine d'orques à deux mains quoi. Donc ton armée par contre ton armée elle est full défense 4, mais tu viens, tu sais que tu vas passer un bon moment quand même quoi, tu vas taper. Tu vas pas trop réfléchir, tu vas charger, tu vas taper, tu vas lancer tes dés. C'est les dégénérés des collines qui te foncent dessus, tu vois. Exactement, c'est vraiment en mode full berserk quoi. Mais vraiment, les trolls des collines combat 7 et les orques combat 4 quand ils chargent avec bannière à 6 pouces, je trouve qu'il y a vraiment un truc à faire quoi. Je trouve que c'est dommage de voir que les gens ils ont pas envie de rigoler et de jouer Carndoom. Et sans jouer Carndoom hein, finalement, tu sors juste Aldrak et à côté tu sors juste les trolls des collines et que des orques. Hein, donc tu te poses pas beaucoup de questions. Donc voilà, donc honnêtement ça c'est vraiment ma liste coup de cœur, je trouve ça vraiment fun comme liste. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, je crois pas que c'est ultra opti, mais je pense quand même que ça peut faire des trous dans la phalange en face. Mais ici, là, il joue avec de tout, hein. Il y a beaucoup d'orques, archers, why not, des boucliers, des lances, des armes à deux mains, par-ci par-là, c'est vraiment un petit mix. Il y a 3 trolls des collines, Aldrak, c'est sérieux quand même, quoi, hein, en termes de menaces, il y a un peu de tout. Donc voilà. Il faut qu'elles arrivent au CAC pour taper, quoi. S'ils sont pas morts avant. Il y a une sensibilité aux armées de cavalerie. Ça clairement, toute l'armée se déplace à 6. Au tir. Ouais, aussi, ouais, aussi, clairement aussi.
Mais les trolls sont sympas à jouer. Les Donc, trolls- c'est cool, je trouve. Les trolls sont de très bons archers ou lancer de cailloux. Avec- Après, pour moi, ça remplace jamais 10 ou 15 orques de plus. Bah, en fait, hein, C'est sympa, mais ça deviendra, pas pour l'instant, pour moi, c'est jamais aussi compétitif que de ramener 10 gars à côté. bah, en tout cas, Parce que tu as 3 pauvres dés ou 4 pauvres dés, 2 mecs qui shield vont gagner le fight, et puis tu te bloques ta propre armée avec tes socles. Une fois sur deux, il y a de la terreur ou de la magie ou des trucs comme ça. Mais j'arrive pas encore à me considérer la figure du troll comme quelque chose de dangereux pour moi. bah, techniquement, le troll des collines, qu'on donne l'infanterie à portée de bannière, en sachant que si ta bannière à 6 pouces, le troll des collines, il a 5 dés. Hein. Parce que t'as 3 dés d'attaque, t'as une relance contre l'infanterie, et t'as la relance de la bannière. Ouais, mais tu vas faire 1, 2 et 2 pour tuer, tu vois, enfin voilà, des trucs comme ça. Bah, ouais, après t'es force 6 quand même, quoi. Hein, donc, Non, je sais bien, hein, mais Mais voilà, moi je c'est... les ai déjà joués. Pour moi, j'arrive pas à les voir encore, vraiment compétitifs, quoi. Bah, enfin, Un pour accompagner Burdur, ouais. Lui, il est incroyable, Burdur, il n'y a pas de souci. Mais après, les prendre comme ça, bah, en tout... non, viens à 60, mec, et puis tu vois, tu noies le mec sous les dés, quoi. Ouais, je comprends, mais par exemple, tu vois, contre Blackgate, typiquement, bon, Blackgate, au niveau compétitif, ça se discute, mais typiquement, sur Blackgate, bah, t'as que du Moranon en face, et toi, t'as que des orques de base, donc tu te dirais, tu vas perdre le combat de phalange, mais en fait, les 3 trolls des collines, ils allument les Moranons, mais dans tous les sens, quoi, ça s'envole, ça tape les supports, ça tue tout le monde sur du 4+, c'est ultra violent, quoi. Tu gagnes les combats, encore une fois. Ben, avec 5... Parce qu'il y en a un qui va se faire contrôler, il y en a un qui va se faire contrôler par la volonté de Sauron, l'autre qui va se prendre des imos de la bouche, le troisième qui va se faire attraper par le chef troll et qui va se faire tuer. Et puis tu vois, au final, t'as claqué, je sais pas combien il coûte, 75 points. et t'es même pas sûr, en fait, tu vois, quand t'analyses vraiment la game, ouais, c'est sûr, pim poum pam poum, tu les envoies taper, c'est cool, mais peut-être que tu n'y arriveras même pas, quoi, parce que chaque tour, il y en a un qui va se faire déplacer par la volonté de Sauron, et en fait, ils rentreront même pas en jeu. Ouais, c'est possible, c'est possible. Ça Tu dépend vois, comment le chef comment troll, il va le s'occuper jouer, de l'un quoi, ouais. d'entre eux, ou il y en a un, il va faire 3 max, il va être entouré par des Moranons qui ont plus 1 pour blesser, et ça se trouve, les 4, ils vont taper, et sur du 4+, ils vont tuer le troll. Ah, ça, si t'es encerclé, ça peut très mal se passer, quoi. Ah bah, Après, ils provoquent la terreur, les Moranos, mais même c'est si Bravo 8. Il y a un monde où ils chargent pas, quoi. Mais bon, ouais, comme tu dis... Bah, mais toi, tu vas avoir envie de charger 2 mecs avec le troll, tu vois. Ouais, bien sûr. Et déjà, tu prends 2 PV gratuits, tu vois. Enfin, il peut se passer trop de trucs pour que ce soit fiable. Enfin, moi, je trouve. Après, Ouais, non, mais c'est une nouvelle figue et c'est bien de la jouer, et tester des trucs avec. Et il y a des matchs où les mecs, ils vont rouler des 6 avec, et ça va être un festival, ils vont démantibuler la phalange adverse. Ça arrive, mais si t'as encore 5 une dés, fois, au c'est niveau pas mal, quand même, hein. fiabilité, 5 dés de duel, c'est pas mal. niveau fiabilité par rapport à tout ce que tu vas croiser sur plusieurs games, en répétition et tout, pour moi, ce sera jamais une armée aussi fiable que les autres. Mais moi, après c'est mon optique, quoi. Ouais, non, bien sûr. Tu croises Whiteland, tu te fais ouvrir. Tu croises les scouts, tu te fais ouvrir. Tu croises Dale, tu te fais ouvrir. C'est quoi? Tu croises Milas Morgul, tu vas te faire... c'est compliqué, je trouve. Ouais, je comprends. D'office. Dans un monde idéal où tu croises pas tout ça, ouais, tu peux te battre avec d'autres armées, c'est rigolo. Mais là, tu vas dans les trucs, tu regardes les win rates et tu prends les grosses compos dont on vient de parler avant et tu fais, ah ouais, au final, ouais. Ah, ça je perds. Ah, ça c'est pas facile aussi. Ouais, là, il faut que je traverse toute la map. Le mec, il a 15 tirs, force 3. Quand je vais m'approcher avec le tambour, il va mettre un coup de tambour, il va repartir en arrière de 6 pouces, il va me remettre une salve avec 16 mecs. Et pendant ce temps-là, le mec il cartouche un drap qui joue la poupée avec Saruman, quoi. Donc, ouais, c'est sympa. Ouais, clairement. Non, d'office. Mais et toi, pour toi, du coup, c'est quoi ta liste fun par excellence? Ouais, moi c'est Angleterre 2, je les adore tous, là. Tu sens vraiment qu'ils sont... Ah non, j'allais dire, ils sont partis en vacances, non, parce qu'on n'est pas à Grenade. Donc, ils sont restés chez eux, mais ils se sont dit, ouais, les gars, vas-y, on s'éclate, quoi.
il n'y a pas quasiment, il y a pas une compo pour sauver l'autre. Mais vraiment, celle qui, moi, me flingue le plus, c'est vraiment genre Ciri Tungle. Tu m'aurais dit il y a 3 ans que je verrais cette compo en WTC. Ouais, j'aurais jamais cru. Et là, ils l'ont fait. Et On leur a pas dit que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ils t'ont régalé. c'est marrant de la croiser là. Il y a vraiment rien pour elle, quoi. C'est des Zuruk, je crois qu'ils ont Def 4. Il est même pas si nombreux que ça, il est 45. Il y a Shelob, elle va se faire bolosser par le Balrog, par tous les aigles. Enfin, voilà, bon, c'est sympa d'être venu avec. Mais je te dis, tu regardes les autres, il y a une espèce de Lac-Ville un peu chelou. Les usurpeurs, tu dis, ils ont quand même pris une compo compétitive. Mais non, ils ont pris Wulf, ils ont pris Général Targ. Enfin, eux, ils sont vraiment là, tranquilles, pour passer un bon moment. Mais Lactown, c'est catastrophique. Parce que t'imagines, il y a 35 figurines. Lactown, il y a 35 figues. Ça veut dire qu'en gros, tu vas en 15 minutes, en fait, on remet les démos. Ouais, t'envoies le Balrog. Ou alors, faut que la Winlance, elle fasse un taf de ouf. Hein. Ouais. Tu vois, faut vraiment qu'elle fasse un taf de ouf, la Winlance. Ça doit être incroyable, alors là. Parce que, honnêtement, tu perds la phalange du Master. Bah, t'es quasiment à la porte de la démoralisation, là, hein, déjà. Hein. Un mauvais tour de fight était des mots. Tu tombes sur Ugluk, ça peut, ou la White Hand, ça peut ça peut vite se finir. Après, parce que l'objectif, c'est de faire comme Ben Drums, tu vois. Tu finis vite ta game pour faire une sieste dans ta chambre. Comme ça, tu reprends bien la deuxième game, tu vois. C'est peut-être une stratégie, en fait. Ouais. Après, il y a une Ultime Alliance, mais il n'est pas très très nombreux. Et limite, la plus sérieuse, c'est la Host of the Witch King, même si c'est pas le montage que moi je préfère, parce qu'il a casé 4 loups-garous. Il y a de la place pour mettre d'autres choses, être plus nombreux que ça. Ouais, 35 mais voilà, limite la moins éclatée, c'est celle-là. Mais ouais, je les connais pas, les mecs. Ils se sont dit, allez, on vient avec ce qu'on veut, et puis on s'éclate. Hein. Tu me disais l'armée de Host of the Witch King, mais je t'avoue que j'avais pas vraiment regardé, mais t'as vu qu'il y a du guerrier de Carnum dedans? Oui, c'est pour ça, je te dis, c'est même pas le montage que moi je préfère, parce qu'il a même mis des Carndoom. Après, il avait peut-être eu les figues à Noël, tu vois, il voulait faire plaisir à sa cousine qui lui a offert. Non, j'avoue que la liste... Après, on rigole, ça tombe, on va perdre contre eux. Hein, donc, Kim fait pas trop le malin non plus aussi. Ça rigole, c'est moi qui rigole. Mais non, ouais, c'est vrai que l'armée, quand tu la vois comme ça, tu vois, il a quand même payé 4 archers orques. Enfin, alors, ouais, c'est des archers orques d'Angmar, mais bon, ça reste des archers orques qui tirent sur du 5+. Donc, c'est. Ouais, c'est. Pour garder les objets, mec. Ouais, après, peut-être qu'ils sont vraiment trop forts. Et qu'en fait, les mecs, ils se sont dit, on va se mettre à handicap, voilà, c'est ça, en mode pour essayer de jouer à la hauteur de nos adversaires. Voilà, ils n'ont pas compris, ils ont mis 5 fake lists. Ouais, voilà, ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris. Non, je crois qu'ils ont compris, mais c'est vrai que même la liste usurpeur, ouais, comme on a regardé tantôt, il n'y a pas de Crébin. Alors que pourtant, une des forces de la liste, c'est exactement les Crébins. Donc, ouais, c'est vrai qu'Angleterre 2, ça a l'air d'être des sacrés rigolos, en tout cas. Ouais. Il va être plus au bar qu'à la table de jeu. Hein. Ouais, non, clairement. C'est on va les rencontrer deuxième journée. Ouais, c'est ça. On va pas trop parler. On va pas trop bâcher parce que sinon, on va se faire éclater. nous, on est venus avec des listes sérieuses, on a perdu. Le karma, il faut pas qu'il... Non, clairement. Et toi, Kim, du coup, ta liste favorite? Ma liste coup de cœur, c'est l'Arnor. L'Arnor, France 1 ou l'Italie, France ou Italie 1. Les deux Arnor me plaisent bien parce que c'est une armée que j'ai joué et qui est vraiment très fun à jouer. T'aimes bien, toi? Ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien. Il a les figues depuis la V6 avant que ça ressorte. Hein. Ouais, franchement. Donc c'est un vrai, tu vois. Il les jouait. Un vrai de vrai. Il les jouait de manière originale avec Kazakh Doom, Gwaïr, tu vois. Oui. Un truc qu'on n'avait jamais vu avant, hein, bien sûr. Non, j'avais joué en full aussi et c'était vraiment bien. J'avais joué à Anse et ici la liste France 1 ici ils ont mis 2 archers et le reste c'est en full défensif quoi. Ouais mais franchement c'est sérieux. Ça c'est défensif, c'est vrai que c'est important ici.
Donc avec 3... Bah, ça, tu vois, en deuxième journée, il le lâche sur les hordes, et puis Ah ouais, non, mais Ouais, franchement, ça, Voilà. c'est vraiment bien, je trouve. pour avoir joué contre Kim, qui jouait son Arnor, et moi j'ai joué un Moumak pour le fun. Purée, quand t'as un ranger de l'Arnor qui t'arrête un Moumak grâce à Malbête, tu te dis quand même, what? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu lances 3D pour le blesser, le gars il te lance ses 3D, il sauve son ranger, t'es là, bon bah mon Moumak il s'arrête là. Au premier gars, quoi, le ranger arrête le Moumak, tu vois. Là, ok, One Punch Man. Ouais, Ok. honnêtement, c'est une armée Ouais. vraiment, vraiment très fun à jouer. Et bah, elle peut faire des surprises aussi, hein, je trouve. Donc, c'est vraiment bien. Il y a aussi l'autre compo que j'avais vu de l'Italique avec 12 tirs, je pense. J'ai mis un peu plus. Juste de pour tirs. reprendre sur l'armée d'Arnor, elle a le Palantir Maintenant, elle peut l'entier, ouais. et elle a la clairvoyance des Eldar. Ouais. Donc en fait l'armée elle est hyper fiable en termes de might, de prise en fait d'initiative en fait. Ouais. Tu contrôles bien la game quoi, tu vois. Et tu disais quoi, c'était Italie C'était Italie 1. Italie 2. Ah, Italie 2, c'est Ouais. Italie 2 pour moi. Et là, la liste, je crois qu'ils avaient mis 12 tirs. Ouais, c'est ça. Ils ont mis plus de tirs. Donc ça dépend du joueur aussi, s'il préfère... Bah moi je comprends pas pourquoi il joue Aranart en fait. Je trouve qu'Aranart Aranach, c'est vrai que je joue pas beaucoup non plus. il est un peu nul. Maintenant, il a la frappe peut-être. Pour moi, celle-là, elle est beaucoup moins forte que Ouais, l'autre. je pense aussi, ouais. Aranach, moi, Ouais. je récompense. Je pense que le tir dans Arnor, c'est une mauvaise idée. Comme dans Reclamation of Osgiliath aussi. Tu vois. Ouais. Pour moi, je ne jouerai pas de tir dans l'une ni dans l'autre. Tu veux la def set, tu veux la solidité. Le tir, de toute façon, face aux autres armées qui sont là, tu ne vas pas vraiment gagner la guerre de tir, quoi. Si tu tombes sur Dell ou si tu tombes sur les scouts ou des trucs comme ça, il y a beaucoup de def 5, donc ton tir force 2, il va finir par taper sur du 6 ou alors il va se perdre en essayant de traverser les lignes pour toucher la deuxième ligne et tout. Donc en vrai, moi je suis plutôt team, prends tout def maximum et puis je viens au CAC, tu vois. Ouais. Parce que c'est pas les 10-12 rangers qui vont te sauver la game et tu vas pas démolo non plus au tir. Alors que tu as une bonne armée de close, une bonne armée de CAC, bah en fait tu perds des tours à essayer de jouer le tir, machin et trucs. Et en 2 heures, en fait, ça peut te faire draw la partie ou te la faire perdre parce que t'as qu'une bannière avec Boromir, tu vois. Avec Arnor, t'en as 2, mais... Donc moi, je suis plus, voilà, T'es plus, t'assumes ouais. le côté... Full def 6, quoi. T'assumes le côté close du truc et t'y vas, quoi, voilà. Et tant pis, tu vas perdre quelques mecs. Et encore, avec Malbeth, t'as la save. Ouais, c'est Donc ça. même en phase d'approche, t'es même pas sûr de perdre des gars. Avec Boromir, bah, t'as la def set, si t'es tout en shield wall partout, bah, une fois que tu rentres dans le mec, bah, là, tu le défourailles, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, Arnor, je trouve que c'est sympa. Je m'attendais pas à trouver Arnor au WTC. Et je trouvais ça. Ah bah vraiment si. bien. Ah si, c'est une bonne compo actuelle. Ouais. Moi, j'hésitais à la mettre. C'est une bonne dedans, compo mais, actuelle. je pensais pas toi la trouver dedans. Bah, après, Typiquement, s'il y a un truc qui peut, emmerder un petit peu main blanche, tu vois, ça pourrait être un truc comme Arnor. Ah ouais, mais d'office, clairement. C'est vraiment une. De toute façon, depuis Tu le vois. début, on le dit, hein, depuis même fin de V6, un peu moins maintenant en V7, mais ça reste une super armée. Hein. La règle de Malbête, la clairvoyance, le palantir, c'est hyper fort. Les scouts, ils sont pas à l'aise non plus, tu vois, contre ça. Et les chevaliers de l'Arnor, très bonne figurine Ouais, aussi. Hein. très bonne figurine, je vais Arnor. Pour 15 points, t'as un chevalier de l'Arnor bien sympa, avec une lance de guerre. Enfin, voilà, c'est un petit plus que t'as eu maintenant dans l'armée par rapport à avant, mais du coup, pas mal de trucs en fait pour pouvoir la jouer. Après, ouais, le fait de pas avoir le capitaine, après t'as Argadir, mais Aranard, Argadir, il a perdu un point de puissance. Il y en avait 3, maintenant il a Master of Battle 5 plus, non? Oui, ça, ouais. Ça, ouais. Mais ouais, mais après il y a beaucoup de héros qui ont perdu un point de puissance. Mais c'est vrai qu'à la place d'Aranard, moi j'aurais pas payé ça, j'aurais mis un capitaine, je pense. Classique, ouais. Et peut-être un peu moins de ranger. Ah, capitaine classique. Ouais, capitaine classique. Il y a une autre optique, hein. Après, selon ce qu'il croise, ça va peut-être bien lui aller aussi, il faut voir quoi. Oui, Mais ça dépend le joueur. Vraiment ce qu'il faut faire aussi. Mais sinon, c'est l'Arnor, ouais, j'aime bien. Alright. Ok. Et voilà, et donc pour clôturer cette vidéo, donc je tiens à remercier Armando et Mimokix en tout cas pour leur participation. Et on souhaite donc bonne chance évidemment à Vagar dans l'équipe d'Allemagne 2, à l'équipe France 1, France 2, France 3 et
Et en tout cas, nous, au niveau de la Belgique, on va faire notre maximum pour, pour pouvoir réussir à performer un minimum. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. Et pour les autres, on se dit à très 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 vite parce que on vous fera un récap du WTC très prochainement. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.